Après notre arrivée à San José, on commence vraiment notre aventure costaricienne. Retour au parc pour profiter une dernière fois de la nature urbaine avant de se diriger vers un soda, une sorte de mini-restaurant local où on peut manger rapidement. Une belle découverte pour notre première immersion dans la gastronomie locale. En fin de journée, retour à notre Airbnb où le hasard nous fait rencontrer Arthur, un autre nomade venu du Mexique. Il nous partage un moment unique en jouant du handpan, une belle façon de conclure cette première journée. Allez, on est parti les frérots. Belfast. Aujourd'hui, on va où Ben? De la boulangerie. Dans la boulangerie mon gars. À la Ils arrivent en vrai, panaderie. c'est bon. Normalement, on peut que être déçu d'une boulangerie espagnole. Ah, de base, oui. Panique. Pardon. Mais en vrai, elle avait l'air vraiment bonne. Le lendemain, après une nuit de repos, on se lève avec une mission, trouver une boulangerie que Ben avait repérée. Alors on se met en route vers cette fameuse boulangerie. Le trajet nous mène à une charmante petite boutique tenue par une adorable mamie au sourire chaleureux, un vrai rayon de soleil. Dans sa boulangerie, l'odeur envoûtante des pâtisseries locales nous met l'eau à la bouche. Elle nous présente fièrement ses spécialités avec cette générosité que seuls les artisans passionnés savent transmettre. On craque pour 2 brioches fourrées à la crème pâtissière, fondante et parfumée, et un énorme cookie croustillant. Un vrai régal. Une expérience gourmande et authentique qui met du baume au cœur et nous fait pleinement goûter l'hospitalité costaricienne. Un petit plaisir gourmand pour bien démarrer la journée. Ensuite, retour à l'Airbnb pour rassembler nos affaires avant de prendre le bus en direction de Quepos, où on a réservé une maison pour 1 mois dans le village de Matapalo. La route nous a épuisés, donc pas de tournage en arrivant. La toute première nuit. Ouais les refs, ça au point. Yo. Bon, on vient d'arriver à Matapalo. Hier soir, on est arrivé, du coup, on n'a pas trop filmé, on était un peu KO. Mais aujourd'hui, c'est petite découverte dans la nature. Du coup, on va vous filmer un peu tout ça. C'est parti. Et c'est parti, ma gueule. Ciao. On se retrouve le lendemain au cœur de la nature. Notre exploration commence avec Ben et sur le chemin, on fait la connaissance de Warren, un habitant de Matapalo passionné par son pays et la nature qui l'entoure. Il nous parle du centre des tortues locales et nous donne le contact de Fernando, le directeur de l'école technique, pour une visite. Après notre rencontre avec Warren, on continue de se balader avec Ben et je vous laisse en images. Sur place, nous rencontrons Laura, à qui nous expliquons notre projet. Elle nous fait visiter le campus et une belle idée prend forme. Organiser un cours de développement et de français pour la semaine suivante.
L'accueil est incroyablement chaleureux et nous terminons cette visite par la proposition d'un projet social pour l'école, la création d'un site vitrine et d'une application similaire à Pronote pour moderniser leur gestion encore sous Excel à ce jour. Retour à la maison, le cœur rempli de souvenirs de cette première journée bien remplie. En soirée, nos voisins viennent à notre rencontre et nous proposent d'assister à l'entraînement des enfants qui jouent de la musique. On accepte sans hésiter. L'ambiance est magique, entre les rythmes locaux et l'enthousiasme des enfants, on kiffe complètement l'expérience. Une soirée remplie de sourires et de découvertes. Le lendemain, réveil matinal pour partir à Dominical, un petit village touristique à côté de Matapalo. Ouais les refs. Jour numéro 3, on est à Dominical. On va aller visiter un peu. Là, on va aller se prendre un petit déj avec Ben, qui est juste là avec Ben. Là, les gars. Donc voilà, on n'a pas trop filmé hier. De toute façon, il faisait pas super beau. Après, on s'est pris un ouragan, frère. Mais bon, voilà. Allez, je vous reprends après quand on a trouvé un truc pour se poser pour déjeuner là. Au moins, on parle un peu du programme de la journée. Allez, tous. Et voilà les refs. On s'est trouvé un petit truc pour grailler. Ça c'est un déjeuner typique d'ici. Costaricien. Exactement. Œuf, viande, banane, haricots, riz. Voilà. Et la galette. Et du coup moi j'ai pris un gros plateau de fruits. Avec les petits jus naturels comme d'hab. Non bah les frères on peut pas jouer au baby. Hein. Le terrain il trappe. Genre les bâtons frère sont tout rouillés gros les barres. Il y a le Ben qui met la couche d'immunité les frères. C'est de la 30, ça sert à rien. Mais tu vois, ah non lui on pourrait pas le prendre. On pourrait hein, physiquement parlant. Mais peut-être on va se retrouver au Panama. Ouais peut-être bien. Je sais pas où c'est Panama. Les rues sont pleines de vie, avec des boutiques locales et une atmosphère détendue. Après quelques courses, on retourne à Matapalo, mais la journée n'est pas encore terminée. En fin d'après-midi, on enfile nos baskets pour une petite session foot sur la plage avec les enfants de notre voisine. Un bon moment de partage qui, on l'espère, lui offrira un peu de calme pour elle-même. C'est ainsi que se termine cet épisode, riche en aventures, en rencontres et en sourires. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, au programme la visite des mangroves et du parc national Manuel Antonio. Des bisous et à bientôt. Ciao!